Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs. Pour ce mois de l'environnement, nous nous retrouvons avec la première édition de notre émission spéciale 5 minutes pour le climat. Partons aujourd'hui à la découverte du petit optimum médiéval. Pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné par l'historien du climat, Timothée Martin. Enchanté, je suis ravi de participer à cette émission. De même, alors, apportons un peu d'aide à nos chers auditeurs. Qu'est-ce que c'est au juste le petit optimum médiéval ? Il s'agit d'une période de réchauffement qu'a connue l'Europe durant le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire de à peu près 950 à 1300 après Jésus-Christ. Pouvez-vous nous donner une idée de à quoi ressemblait le climat à cette époque ? Eh bien, il vous faut imaginer la France d'alors, qui s'appelait la Gaule, comme étant froide et lugubre avec des pluies et des orages fréquents. Permettez-moi de vous interrompre. Il me semble pourtant qu'on discutait d'une période de réchauffement. J'y viens très justement. C'est donc au Xe siècle qu'enfin le ciel s'éclaircit sur l'Atlantique Nord. On observe un climat plus chaud et plus sec, avec, en l'an 1100, un demi-degré de plus qu'avant le début de cette période. Fascinant. Et comment alors change la France, son paysage et son environnement ? C'est une véritable métamorphose. Les pluies diminuent, les marécages s'assèchent, les forêts jadis fermées deviennent plus accueillantes et ce peuple de gibier qui en profite. J'imagine que les biches et les sangliers ne sont pas les seuls à prendre leurs pieds, n'est-ce pas ? Très juste. Ce réchauffement est une vraie aubaine pour les Européens. Ceux-ci peuvent défricher, étendre l'agriculture et construire de nouvelles villes. Pour vous donner une idée, la population a doublé entre le début et la fin de cette période. Les experts estiment ainsi qu'elle est passée de 30 à 60 millions d'habitants. La cartographie s'en retrouve bouleversée, avec une plus grande concentration démographique dans les villes, qui deviennent plus salubres grâce à l'absence d'humidité. Je vois, mais dites-nous, comment êtes-vous conscient de tous ces détails ? On aurait dit que vous y étiez. Bien sûr que non. On doit en réalité ces connaissances à des historiens du climat, tels que Emmanuel Leroy-Ladurie. Ces spécialistes se basent sur des sources diverses, allant des cernes de troncs d'arbres, qui indiquent la quantité de pluie reçue, aux dates de vendange, en passant par les œuvres d'art. L'art ? Comment peut-on utiliser l'art pour connaître le climat d'il y a des siècles ? Il s'agit de tirer les profits de tout ce qui s'offre à nous. Prenons par exemple les célèbres et magnifiques enluminures des très riches heures du duc de Berry, qui sont réalisées durant notre optimum. Peintes par des moines copistes, qui avaient en réalité peu l'occasion d'être des témoins de la vie extérieure, elles sont un peu biaisées de par leur nature. Néanmoins, elles nous offrent des chaleureuses représentations de scènes de vie qu'on pourrait qualifier de tout à fait estivales. Eh bien, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous êtes un vrai expert, professeur Martin. Ce qui est sûr, c'est qu'on va mieux quand il fait chaud. C'est à se demander, mais d'où vient l'inquiétude sur le fameux réchauffement climatique d'aujourd'hui ? C'est qu'il n'y a rien à voir. L'embellissement médiéval était le simple résultat d'une alternance entre âge chaud et froid, tandis que les changements actuels sont causés, vous le savez, par la pollution aux gaz à effet de serre. Mais dans ses conséquences concrètes, qu'est-ce qui rend le réchauffement moderne si inquiétant comparé à celui du Moyen-Âge ? La première différence est une question d'échelle. Alors que l'optimum se concentrait exclusivement sur l'Europe de l'Ouest, de nos jours, les conséquences du réchauffement climatique sont visibles partout dans le monde. Prenons la montée des eaux par exemple. Selon les climatologues, aussi bien les archipels dans l'océan Pacifique que Miami en Floride seront engloutis d'ici quelques dizaines d'années. Cela n'annonce rien de bon. Heureusement que je n'y habite pas. Mais j'imagine que nous aurons aussi le droit à notre lot de catastrophes. Y a-t-il d'autres conséquences attribuées au changement climatique ? Ce qu'on constate de nos jours est tout bonnement sans précédent. Les 2 degrés Celsius en plus ont des répercussions diverses et aussi alarmantes les unes que les autres. Hausse du niveau de la mer, incendies, fonte des glaces, canicules, inondations et j'en passe et des meilleurs. Oula, c'est parler de malheur. Merci du fond du cœur, professeur Martin. Je vous en prie. Et merci à vous, chers auditeurs. Restez à l'écoute. Au revoir. À bientôt.